Bonjour et bienvenue de nouveau. Si vous découvrez cette chaîne, je m'appelle Nathalie et je partage chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie dans tous les sens du terme. Abonnez-vous pour qu'on puisse cheminer ensemble. On lit, on entend parfois des phrases qui résonnent en nous, des mots pourtant tout simples qui vont avoir un impact dans notre vie. Il y a quelques phrases que j'aime me répéter et me rappeler car elles me font prendre conscience de certaines choses. Quand je les ai découvertes, elles ont été comme un déclic et m'ont poussé à soit aller de l'avant ou arrêter certains de mes réflexes ou comportements. J'avais donc envie de les partager avec vous à mon tour. Je crois qu'on reçoit parfois certains messages de la vie. On entend un témoignage ou on lit un passage d'un livre qui nous interpelle à un moment de notre vie où on en avait besoin. Ça a été le cas pour moi avec les 5 phrases choc suivantes. Peut-être qu'elles arriveront aussi à point dans votre vie. En numéro 1, on ne peut pas tomber du lit si on dort par terre. Je vous ai déjà un peu parlé de Marshall Rosenberg. C'est un psychologue américain, homme de paix de renommée internationale et le fondateur de la communication non violente. Son livre « Les mots sont des fenêtres ou des murs » a été très marquant dans mon parcours de vie, tout comme les sages paroles qu'il a prononcées au fil du temps. Parmi ces nombreuses citations, il y en a une que je trouve particulièrement éloquente. « On ne peut pas tomber du lit si on dort par terre ». Cette phrase choc résume beaucoup de choses en elle-même. Quand on est perfectionniste, faire une erreur est catastrophique. Donc on ne fait rien par peur de se tromper, par peur que les choses ne se passent pas comme on le voudrait. On ne peut pas tomber du lit si on dort par terre. On veut se protéger de l'échec et on ne prend aucun risque en restant au sol. On évite de se mettre dans certaines situations où il pourrait y avoir un risque de chute. La citation de Marshall Rosenberg est un bel appel à sortir de sa zone de confort et à prendre des risques calculés pour progresser et évoluer. Elle nous montre que même si le risque est présent, il est souvent nécessaire pour atteindre nos objectifs et réaliser notre plein potentiel. Oser sortir de sa zone de confort, oser prendre des initiatives malgré les possibles revers est important parce que c'est souvent là que se trouvent les opportunités de croissance et d'épanouissement personnel. En numéro 2, les seules personnes sans souci sont celles qui ne sont plus là. J'ignore de qui est cette phrase choc, qui l'aurait dit en premier, mais si vous avez fait comme moi un cheminement sur l'anxiété, vous l'avez sûrement déjà entendue. Elle semble tellement évidente, tellement criante de vérité qu'elle désamorce, à mon avis, l'anxiété. Les seules personnes sans souci sont celles qui ne sont plus là. C'est le deal pour être en vie. Avoir des problèmes fait partie de la vie et seules les personnes qui ne sont plus là n'en ont pas. Ça peut être choquant à comprendre et à intégrer, mais en même temps libérateur. Il n'y a pas un seul être humain, peu importe sa condition sociale, qui n'a pas de soucis. Avoir des soucis signifie que nous sommes en vie. Les préoccupations, les défis et les difficultés font partie intégrante de la vie. Le simple fait d'être en vie implique nécessairement d'affronter des soucis, des obstacles et des problèmes. Plutôt que de chercher à éviter ou à échapper aux difficultés, cette phrase nous encourage à les affronter avec résilience et courage. Il s'agit de renverser la donne. Au lieu de toujours grommeler face aux problèmes, on accepte cette réalité incontournable et apprécie davantage la vie en voulant profiter pleinement d'elle malgré les soucis qui l'accompagnent. En numéro 3, un tiret de quelques centimètres. L'être et l'ego, une dualité que plusieurs psychologues comme Marshall Rosenberg ont mis en valeur. Au fil des années, des maîtres spirituels et philosophes comme Eckhart Tolle s'y sont également intéressés. L'une de ces citations est particulièrement frappante. Que restera-t-il de toute la peur et de tous les désirs associés à votre condition de vie problématique qui accapare chaque jour la majeure partie de votre attention? Un tiret de quelques centimètres entre votre date de naissance et celle de votre décès sur une pierre tombale. Pour le soi égoïque, c'est une pensée déprimante. Pour vous,
elle est libératrice. Avec cette citation, Tolle nous invite à réfléchir à la nature éphémère de la vie et à l'illusion de l'importance des peurs et des désirs qui nous tourmentent. Pour l'ego qui leur accorde beaucoup d'importance, c'est dur à admettre. Mais pour notre véritable être, notre essence spirituelle qui est au-delà de ces préoccupations temporaires, c'est libérateur. Ces mots nous font prendre conscience que notre vie est courte et que nous nous préoccupons souvent de choses qui, à long terme, n'auront pas d'importance réelle. Cela questionne la manière dont nous investissons notre énergie mentale. Alors, plutôt que de s'encombrer de soucis et de désirs liés au passé ou au futur, pourquoi ne pas se concentrer sur le présent où la véritable paix, liberté et plénitude peuvent être trouvées? En numéro 4, on a 2 vies, la deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Tantôt attribuée à Confucius, tantôt attribuée à Lao Tse, cette citation est aussi devenue célèbre ces dernières années grâce à Raphaël Giordano qui l'a choisie comme titre de l'un de ses romans. C'est une autre citation électrochoc parce qu'elle nous dit que notre véritable vie commence lorsque nous prenons conscience de l'importance et de la brièveté de notre existence. C'est seulement en le comprenant que nous pouvons choisir de vivre pleinement et consciemment chaque instant. Elle met en lumière l'importance de réaliser la valeur de la vie et de saisir les opportunités qui se présentent à nous dans le moment présent. Dans cette citation, il y a aussi l'idée de renouveau et de renaissance. C'est possible de commencer une nouvelle phase de vie à tout moment, peu importe notre âge et notre situation actuelle. Cette phrase constitue un bel appel à l'action et à la transformation personnelle. Elle nous invite à utiliser notre temps de manière significative et enrichissante. Chaque jour est une opportunité de repartir de zéro et de créer une vie plus épanouissante et alignée avec nos valeurs et nos aspirations. En numéro 5, la nanoseconde est plus importante que le big picture. Finalement, la dernière phrase choc m'a beaucoup touchée quand je l'ai lue pour la première fois parce qu'elle a été écrite dans un contexte particulier par Andréane Sasseville dans un message publié après l'annonce de son décès. Cette jeune mélomane, animatrice et véritable ambassadrice de la culture québécoise était atteinte d'un cancer incurable et elle avait un dernier message à envoyer. Je continue de souhaiter que vous traciez votre route selon vos désirs, vos valeurs, votre cœur. Profitez de tout. La nanoseconde est plus importante que le big picture. On se perd souvent dans de grands objectifs de vie. On pense au futur, aux finalités. On cherche les grandes émotions, les grands voyages, les grands projets, pensant que c'est eux qui comptent vraiment. Mais chaque instant compte, chaque instant est important. Plutôt que de se concentrer sur de vastes buts à long terme, cette phrase souligne que chaque moment, aussi minuscule soit-il, est précieux et mérite notre attention. Elle nous invite à apprécier chaque nanoseconde de notre vie, à être présent dans le moment présent et à reconnaître la valeur de chaque instant. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà ces phrases et s'il y en a d'autres qui vous motivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!